bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de comment entretenir sa maison avec des animaux. Donc c'est parti. Donc déjà dans un premier temps je vous invite à me rejoindre sur Instagram puisque c'est là-bas qu'on pourra plus facilement échanger, où vous verrez un petit peu, je vous partage notre quotidien, je vous pose des questions justement pour les vidéos YouTube également. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et donc pour la vidéo du jour, on va parler sur comment garder sa maison propre avec des animaux. Je sais que c'est un petit peu un sujet qui peut en intéresser certains, donc c'est parti. Donc déjà il faut se faire à l'idée qu'avec des animaux c'est presque impossible d'avoir une maison nickel. Il y aura forcément toujours des poils, de la saleté, quelque chose. Donc il faut un petit peu péter un coup, se détendre et donc accepter que ça ne sera pas toujours impeccable, puis que forcément les animaux sortent et donc ils peuvent revenir sales et c'est normal. À moins que vous ayez envie de faire du ménage absolument tout le temps, bien évidemment. Concernant la maison, pour les sols, quand même un indispensable, c'est avoir un bon aspirateur. Et par un bon aspirateur, personnellement, j'entends un aspirateur traîneau. Pour moi, rien ne vaut l'aspiration d'un aspirateur traîneau de qualité. Les aspirateurs balais, on va en parler après, mais c'est pratique en appoint, mais ça ne fait pas le vrai ménage. Pour vraiment supporter avec les poils et vraiment aspirer bien votre maison, pour moi, il faut un aspirateur traîneau. Personnellement on a un Dyson depuis presque 10 ans, il aspire comme au premier jour, il aspire super bien et on ne regrette pas. Voilà, c'est un investissement certes, mais quand on passe l'aspirateur ça va vite, c'est efficace et il tient dans le temps. Parce que si vous achetez un aspirateur à 150 €, vous êtes sûr que il y a toutes les chances que ce soit de la merde et que dans un an ou deux il aspire pas grand chose, comme ça aspire pas, vous passez 3 fois sur le sol pour aspirer un petit peu, ça aspire même pas les feuilles, enfin voilà, vraiment investissez dans un bon aspirateur, ça vous changera la vie. Ensuite voilà, comme je vous disais, vous pouvez avoir un aspirateur balai en appoint, c'est toujours pratique parce que c'est le genre d'aspirateur qu'on laisse en général sorti ou à portée de main, donc là c'est pratique. Typiquement vous rentrez de balade, ils ont mis un petit peu de feuilles ou ils ont du sable qui est tombé un peu de leur poil, hop hop hop, c'est bon, c'est passé, c'est propre. Mais pour moi ça n'aspirera jamais autant qu'un vrai aspirateur. Alors après pour le coup j'ai jamais testé les aspirateurs balais de Dyson, mais je suis pas sûre que ça vaille un traîneau quand même. Donc voilà, pour moi l'aspirateur balai c'est bien pour un petit ménage du quotidien comme ça, passer un petit coup rapide et pour avoir à portée de main. Et enfin un investissement qu'on compte faire prochainement, c'est un aspirateur robot. Là encore une fois, ne vous faites pas de film, ça ne va pas faire des miracles. C'est plutôt pour faire un petit entretien de la maison toutes les semaines et puis après le week-end vous faites le vrai ménage. L'aspirateur robot il va vous permettre d'avoir une maison propre, mais ça ne va pas faire le ménage dans tous les recoins et les compagnies. Faut pas s'attendre à ce qu'on ait un aspirateur robot et qu'il n'y ait plus rien à faire. Mais voilà, ça permet d'un petit peu s'alléger la conscience la semaine quand on va au boulot, tout ça. Et puis le week-end on peut faire le vrai ménage. Également quelque chose sur lequel je ne reviendrai pas en arrière, adieu la serpillière et investissez dans un balai vapeur. Vraiment c'est le top. Alors déjà il n'y a pas besoin de produits, donc c'est bien mieux pour la planète, on n'en a pas besoin de nettoyer au sol avec des compositions, voilà. Et c'est beaucoup plus efficace puisque ça marche à la vapeur, donc ça chauffe et c'est très efficace. Moi j'en ai un de chez Black & Decker qui est vraiment très bien avec un mode turbo et on peut passer sur le parquet, sur le carrelage, sur du vinyle. Donc vraiment il est top, il s'adapte et vraiment il nettoie du feu de Dieu. Le seul inconvénient entre guillemets c'est que le fil est un peu court, donc il faut changer en fonction des pièces qu'on fait. Mais sinon en plus ça sèche beaucoup plus vite que la serpillière, parce que la serpillière vous passez, déjà je suis désolée c'est jamais vraiment nickel, et en plus ça reste mouillé pendant 3 plombes, tandis que le balai vapeur, si vous ouvrez les fenêtres, c'est un petit courant d'air, en 3 minutes c'est sec, c'est vraiment top. Alors je sais que maintenant ils font des aspirateurs combinés qui font aspirateur et laveur. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. C'est vrai qu'en général on déconseille tout ce qui est matériel un petit peu combiné, multifonction comme ça. Donc je ne sais pas du tout, n'hésitez pas à me dire. Ensuite pour les textiles, déjà nous notre canapé donc il est en tissu. Donc on a fait le choix de mettre un jeté de canapé par dessus qui est beaucoup plus simple à nettoyer plutôt que notre canapé qui n'est pas déhaussable. Parce que sinon si on veut le nettoyer il faut qu'on loue ou qu'on achète. Ça existe des shampouineuses pour les canapés et les tapis, mais honnêtement c'est pas quelque chose que je compte investir dedans et c'est pas quelque chose que j'ai envie de louer non plus. Donc moi je préfère mettre un jeté de canapé ou un joli plaid et puis le laver quand il y a des traces. Pour le lit pareil, si vous avez fait le choix que votre chien ait le droit à accéder au lit, moi la journée en général je mets un plaid sur tout le lit, comme ça si jamais ils viennent avec des pattes pas trop propres,
c'est le plaid qui prend. Et puis bah, je change les draps régulièrement. Je passe l'aspirateur dans le lit aussi. Donc voilà, après bah forcément il faut changer en conséquence. Pour ce qui est tapis, j'aimerais distinguer deux choses. Donc déjà les tapis type tapis d'entrée on va dire, souvent ça va gripper beaucoup les poils. Et l'astuce pour enlever, parce que souvent ça vient pas trop à l'aspirateur pour le coup, c'est d'avoir soit une brosse à poils en caoutchouc, soit je sais pas si vous voyez les gants de ménage ou de bricolage là en caoutchouc, et vous passez, et normalement justement ça agrippe très bien les poils ça, et vous pouvez les nettoyer et qu'ils soient comme neufs. Pareil dans la voiture, ça fonctionne par exemple dans le coffre où c'est un petit peu en feutrine là. Ça fonctionne bien ça de mettre un gant en caoutchouc. Et sinon à l'intérieur de la maison, moi personnellement je déconseille de mettre des tapis. Déjà on le sait, c'est quand même niveau hygiène c'est pas très propre. Déjà quand on est que des humains et avec des chiens, ça va être la cata. S'ils rentrent de balade avec les pattes mouillées, les pattes avec du sable ou quoi, ça va être compliqué à nettoyer. Il y a toutes les chances si vous avez un chiot ou quoi qu'il fasse ses besoins dessus. Donc voilà, bon après si vous adorez les tapis, tant mieux, gardez-les. Mais sinon, moi personnellement je vous conseille d'éviter, puisque vous risquez de vous tirer les cheveux à essayer de l'avoir propre, hein, ou alors vous allez faire la guerre à votre chien à chaque fois qu'il va rentrer de balade et qu'il va être humide. Donc c'est pas le but. Autrement après, pour éviter qu'il salisse la maison, vous pouvez rincer les pattes au retour de balade. Franchement, moi j'ai un peu la flemme en général. Pas que ça à faire de rincer les pattes à chaque retour de balade, je suis pas une psychopathe non plus. Souvent je passe un petit coup de pulseur dehors si je peux. Mais voilà, faut accepter que votre chien il va aller en balade. Un chien qui s'amuse en général, ça revient rarement propre. Ou même juste le fait qu'il marche dehors, il va ramener des saletés. Et forcément ça va salir un petit peu la maison. Et il faudra faire un petit peu de ménage en conséquence. Mais voilà, faut se faire à l'idée que ça va de pair et que ça demandera un petit peu plus d'effort forcément avec un chien plutôt que sans. Concernant la voiture, déjà je vous recommanderais de toujours avoir des vieilles serviettes qui traînent dans votre coffre. Moi j'en ai toujours, puisque déjà ils adorent se baigner, mais même juste s'ils reviennent sales, pour pouvoir les frotter un peu s'ils sont mouillés, ou voilà, pour pouvoir les nettoyer. Et également moi j'ai acheté une housse pour les sièges de voiture qui est très bien. Enfin, c'est pas une housse, c'est une espèce de bâche qui s'attache à l'arrière des appuis-têtes, donc des places arrière, et où il y a des rabats même au côté portière qui s'accrochent sur le truc là, je sais pas comment on appelle, le poignet où on se tient quand on a peur. Et donc ça voilà, il y a des rabats pour les portes et il y a des rabats aussi au niveau des sièges avant qui s'accrochent sur les tétières, pareil. Donc vraiment quand ils sont à l'arrière c'est impeccable. Il y a quand même des trous pour la ceinture si vous voulez mettre des petites ceintures de sécurité. Et déjà c'est imperméable, donc ça permet de le protéger de l'eau et de la saleté. Et puis quand vous avez à voir quelqu'un à l'arrière de votre voiture, hop, vous pliez ça, vous le sortez, les sièges sont propres. Donc c'est quand même très pratique. Et concernant la saleté, j'aimerais bien faire un point, c'est un aparté, c'est plutôt chat que chien. Mais souvent j'ai des questions sur Instagram donc par rapport à Salem, notre sphinx. Donc les sphinx, si vous ne le savez pas, ce sont des chats sans poils. Et je reçois souvent des messages cool comme ça, au moins avec lui t'as pas besoin de faire le ménage, cool, pas de poils, c'est mieux pour le ménage. Alors détrompez-vous, c'est autre chose. C'est autre chose puisque le sphinx, du fait qu'il n'a pas de poils, il a un petit duvet, hein, mais il a pas mal de sébum sur la peau et le sébum s'attache. Voilà, moi je me souviens les premières semaines, il dormait dans mon armoire, je trouvais ça très mignon. Je me suis dit de toute façon au moins il met pas de poils sur mes habits, pas comme Isia. Puis le jour où j'ai voulu prendre un t-shirt blanc, j'ai déchanté puisque le truc était tout marron. Donc voilà, un chat sans poils ne veut pas dire pas d'inconvénient puisque ça salit, ça tache. Quand il dort sur des endroits, ça peut laisser des traces marron de sébum. Donc ça c'est quand même un point à prendre en considération, même si pour moi on ne prend pas un animal en fonction du fait qu'il va salir ou non la maison. Mais voilà, c'est à savoir, pas de poils ne signifie pas de ménage. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez des astuces, comment vous faites pour garder à peu près propre au quotidien. Vous pouvez également nous rejoindre sur Instagram, vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!